Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Specialized France. On parle VTT aujourd'hui et plus particulièrement prise en main. Pour cela, j'ai fait appel à notre spécialiste Greg Noss. Salut Greg. Salut Mika. Greg, donc on a ici notre petit recopper semi-rigide. Quelles sont les premières vérifications à faire lorsque je vais partir rouler? Alors il y a des vérifications de base à faire, notamment les points d'appui avec le poste de pilotage et la selle. Donc je vais te laisser monter sur le vélo et on va s'occuper du poste de pilotage. Donc là, si je comprends bien, quand tu dis poste de pilotage, ça veut dire que tu me règles la hauteur des freins, c'est ça? Donc là, par exemple, les freins, ils sont beaucoup trop près de la poignée. Donc là, si tu freines là, tu te freines quasiment sur les autres doigts. Donc c'est pas confortable du tout. Et les shifters, pareil, ils sont beaucoup trop près. Donc il te reste quasiment plus de place pour mettre ta main sur le... Ça veut dire que si vraiment je serre fort, je vais m'écraser le doigt. Donc toi, tu es en train de me décaler légèrement les freins vers l'intérieur. Voilà, donc là, on va les décaler légèrement, le shifter et le levier de frein. Et puis après, on va régler aussi l'inclinaison. Greg, j'ai remarqué une chose, les leviers de frein, si je tire assez fort ou si je pousse assez fort, ils bougent. Voilà, tout à fait. Donc les leviers, je ne les ai pas trop serrés. Parce qu'en cas de chute, en fait, si le levier touche le sol, il casse. Alors que là, c'est la manette qui va bouger. Qui va se relever. Voilà. Il ne faut pas trop les desserrer non plus pour pas que quand on freine, ça bouge dans tous les sens. Hein. Sinon, au niveau sécurité, c'est pas top. On a réglé la distance, mais maintenant l'alignement. Parce que là, j'ai un peu de mal à attraper le levier. Alors, un conseil tout simple, en fait, pour avoir le bon réglage du levier de frein, c'est de rester assis, tendre ses doigts. D'accord, et on vient aligner le levier par rapport au doigt. Okay. Comme ça, c'est vraiment quelque chose de fluide et ça tombe sous la main. Ce qu'il faut éviter, c'est que les leviers soient vraiment bas ou vraiment trop hauts. Hein. Mais là, c'est parfait, c'est un réglage de base qui est bien. Poste de pilotage OK, ouais. Ensuite hauteur de selle. D'accord, donc là, ce que tu peux faire, c'est mettre la pédale en bas avec le talon. Réglage de base, hein, pour être sûr de ne pas se tromper. Tu poses le talon. Et l'idéal, c'est d'avoir la jambe pas trop tendue. Donc là, pour moi, comme on va faire du VTT, on n'a pas besoin qu'elle soit trop tendue non plus. Donc on va baisser, pas beaucoup, un petit centimètre, avoir une jambe qui est légèrement fléchie. Ça permettra d'avoir un bon dégagement dans les descentes. Greg, au niveau de la fourche, comment je la règle? Alors ça, c'est super important. Il faut prendre le temps de la régler avant de partir. On a bien souvent sur les suspensions le petit manuel avec les pressions par rapport à son poids. Donc ça, il faut bien se référer à ça. Et prendre le temps donc de brancher la pompe et de faire son réglage avant de partir. Notez que vous pourrez retrouver une vidéo conseil sur la chaîne Specialized University, la chaîne YouTube, où on vous montre comment faire son sag. Alors son sag, c'est le réglage de la fourche à l'avant et de la suspension à l'arrière. Greg, au niveau du train de roulement, on est sur une pratique cross-country, trail. Quel pneu? Là, je vois justement que tu as des pneus Fast Track en carcasse contrôle. Donc, c'est une carcasse qui est légèrement renforcée sur les flancs, qui permet aussi de baisser un petit peu en pression, mais pas trop. Hein. Ce n'est pas des carcasses faites pour l'enduro ou des pratiques vraiment plus extrêmes. Ça veut dire que plus on va faire des pratiques orientées sur la descente, la vitesse, on va prendre des carcasses renforcées. Voilà, des pneus plus lourds et on pourra baisser en pression pour avoir plus de grip et de confort. Tu pèses combien, Mika? Alors, à 58, non, 77. 77, donc je pense que là-dessus, on peut partir sur une base de 1,6 kg, 1,7 kg devant et un tout petit peu plus derrière. Il faut savoir qu'à l'avant, on crève moins souvent parce qu'on roule un peu plus assis. Donc il faut toujours avoir le réflexe d'avoir 100 à 200 grammes de plus à l'arrière. On a vu le poste de pilotage, l'assise, le train de roulement. Il y a des dernières vérifs à faire, je suppose. Voilà, moi j'ai un petit rituel. Donc je vais prendre ta place, Mika. Et avant de partir rouler, je vérifie toujours les roues. Donc voir si elles tournent bien, que l'étrier est bien centré. Et les tensions de rayon, pour ne pas avoir de mauvaise surprise avec un rayon qui est complètement détendu. Au niveau de la transmission, dernier point, l'idéal c'est d'avoir quelque chose de très propre, clair, et d'éviter les pâtés avec du cambouis partout, et de mettre tout le temps de l'huile à chaque fois pour éviter les bruits. Donc une huile fluide ou de la cire suffit largement. Oui, pour éviter d'attraper, de coller la boue, la poussière. Exactement, ouais. Je crois qu'on est prêt à aller rouler. Ah ben là, il n'y a plus qu'à. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur la chaîne Specialized France. Abonnez-vous pour plus de conseils. À très vite. Salut Greg. Salut.